Bienvenue sur OM5 si vous venez juste de nous rejoindre. Je reçois aujourd'hui Patrick Viré qui est réalisateur d'un documentaire, mais pas seulement, il a fait plein de choses dans sa vie, on va voir ça tout à l'heure, mais il a fait notamment un documentaire sur Saint-Pierre-et-Miquelon qui s'appelle La forme des îles. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau aujourd'hui. Moi je vous propose de découvrir un extrait de ce film et puis on en parle juste après. Un type comme Choiseul, au moment du traité de Paris en 1763, qui a été actif pour que Saint-Pierre revienne dans le giron français, alors que ça nous avait échappé au traité d'Utrecht en 1713. Donc il y a quelques individus dans l'histoire qui ont eu une bonne perception. À côté de ça, il y en a beaucoup d'autres, et c'est la majorité, qui auront été très mauvais. Je pense à Voltaire lorsqu'il parle de quelques arpents de neige. J'aime beaucoup Voltaire, là il me déçoit terriblement. Nous, qui étions au fond, en gros, des fils, des enfants de commerçants, disons, nous étions très très loin de la pêche. J'avais des petits copains dont les pères étaient pêcheurs, mais s'il y avait au fond deux mondes, deux sociétés, on peut dire presque deux classes, il y avait les commerçants et puis il y avait les pêcheurs. La mer, elle était véritablement présente pour nous lorsque nous l'affrontions 2 fois par an pour aller à l'Angade et pour en venir. Il s'agit ici de trouver de quoi faire vivre quelques centaines d'individus. Et moi, j'arrive pas à me faire à l'idée qu'on n'ait rien ici, placé comme on est, l'Europe, la France, l'Europe à la porte des Amériques, qu'on n'ait rien pour faire vivre ici quelques centaines d'habitants. Saint-Pierre-et-Miquelon. Pourquoi Saint-Pierre-et-Miquelon alors ? Alors, c'est une double découverte. C'est à la fois une découverte littéraire, Eugène Nicole, qu'on voit dans ce film annonce, qui a écrit l'œuvre des mers et qui a en quelque sorte a fait entrer l'archipel dans la littérature, enfin dans la littérature française. Et j'ai adoré ce livre et ça m'a donné envie. Et en même temps, j'ai découvert, mais vraiment de manière concomitante, des premières images de Saint-Pierre-et-Miquelon, particulièrement celle d'un photographe qui s'appelle le docteur Thomas, et que j'ai trouvé fascinante. Alors bon, les deux, mais ça a quand même mis plus de 20 ans à se réaliser, oui. Ce désir. Donc, voilà, alors, Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est où ? Alors, Saint-Pierre-et-Miquelon, il faut oublier les palmiers, il faut oublier les igloos. C'est entre les deux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à la latitude de Nantes, et c'est tout près de Terre-Neuve. Voilà. Terre-Neuve, qui est la partie du Canada la plus proche de l'Europe. Et donc, Saint-Pierre-et-Miquelon est juste derrière Terre-Neuve. Et puis après, il y a les provinces maritimes la Nouvelle-Écosse. Donc, pour y aller, il faut d'abord passer par le Canada. Il faut passer par le Canada, oui. Et alors, vous y allez, vous restez un hiver et un été ? Oui, c'est ça, oui. Oui. Ben, j'y serais bien resté plus, mais là, au moins, je savais que ce projet n'avait pas de sens si je ne m'installais pas dans une durée. Donc, alors ça, j'ai pu le faire, donc c'était un vrai luxe, parce que... Oui, parce qu'au départ, votre projet, c'était d'y aller juste pour y aller, ou d'y aller vraiment je voulais... un documentaire Alors, moi, je dirais, bon, c'est bien sûr un documentaire, hein, c'est pas une fiction, mais je dirais que c'est presque un portrait. Mon intention, c'est ça, c'est un portrait cinématographique, donc c'est un film. Pour moi, ça prime sur l'idée de documentaire, qui est pas péjorative, hein, mais c'est pas un reportage, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je lisais sur la présentation de ce film, c'est comme un carnet de bord. Alors il y a cet aspect portrait. Donc d'ailleurs on a vu un peintre dans le film qui a une contribution que j'aime beaucoup dans le film. Et puis en même temps ce sont des chroniques, parce qu'en fait je suis passé de deux. Alors à la fois il y a un cheminement qui lui est plus documentaire au sens passé, présent, avenir, avec la question de l'avenir qui se pose d'une manière prégnante. Oui, parce que votre film commence en 1520. Voilà, exactement. Voilà. C'est le point de départ. Ça commence avant les hommes, quoi. Voilà, en fait, -1, quoi. Voilà. Donc une recherche historique. Alors,
On apprend des choses. C'est pour situer, c'est-à-dire il faut le situer géographiquement, il faut le situer historiquement. Donc c'est toute une série. Enfin voilà, il y a des repères qu'il faut mettre pour qu'on comprenne bien où on est. Comment la France... Et qui découvre Saint-Pierre-et-Miquelon ? Ah ben au tout départ, le premier à en parler, c'est un navigateur portugais. Puis après, c'est Jacques Cartier qui en prend possession. Mais il y avait déjà des gens, il y avait déjà des pêcheurs basques, bretons, qui venaient mouiller à Saint-Pierre. Et puis donc... c'est pas Cartier le premier, mais c'est lui qui en prend possession. Puis après, ça va être français, ça va être anglais, ça va être français, ça va être anglais. Enfin, bon, ça va Est-ce qu'on le retrouve d'ailleurs, ce changement d'être français, anglais, etc. Non, parce que là, en fait, c'est resté. En fait, d'ailleurs, ça va être le bicentenaire de. Ça, c'est un peu une coïncidence, mais ça va être le bicentenaire de la restitution définitive, espérons-le, de l'archipel à la France en 1816. Enfin, le traité de Paris, c'est 1814, et enfin, ceux qui vont revenir, qui sont peut-être pas tous de Saint-Pierre à l'origine, c'est 1816. Voilà. Mais alors, ça veut dire qu'il y a une population essentiellement française, mais est-ce qu'il y a une population avant qui existait déjà, des autochtones qui... Non, parce que là, quand c'est rendu à la France, bon, ben, les quelques Anglais qui s'y trouvaient, c'est de la place. Alors après, il y a un apport dans la population insulaire de Terre-Neuve, donc il y a du sang irlandais. Il y a pas mal de sang irlandais dans les veines saint-pierraises Et qui vit là-bas ? Est-ce que parce que je voyais dans vos rencontres, alors il y a des hockeyeurs, il y a des joueurs de boules que vous rencontrez. Oui, alors là au niveau des hockeyeurs, des joueurs de boules, c'est pas vraiment des rencontres. Je les ai filmés, quoi. Voilà, ils font partie du paysage. Alors les hockeyeurs, c'est plutôt l'hiver, les joueurs de boules, c'est plutôt l'été. Mais ça, c'était parce que bon, c'est vrai que c'était fascinant c'est la vie des gens. Alors à la fois le hockey, bon, bah c'est pas forcément le sport le plus pratiqué en métropole. Bon, les boules, par contre, là, on est vraiment en terrain connu. Et donc ça j'aimais bien ces contrastes. Extrêmes, et puis. Mais bon, voilà, j'ai pas. Enfin, il y a quand même un hockeyeur qui participe au film, d'une manière précise. Un forgeron, une barmaid. Il y a un forgeron. Ah oui, mais c'est presque l'inventaire. Non, mais il y a des gens de point de vue, de regard, de situation très très dit. Alors, il y a aussi Saint-Pierre-et-Miquelon. Il y a beaucoup de gens à Saint-Pierre. Il y a beaucoup de gens à Miquelon aussi. C'est pas la même chose. C'est combien de population alors ? Saint-Pierre, c'est plus de 6000. Je ne sais pas, j'ai pas le chiffre exact. Et puis Miquelon, c'est 600. Peut-être un peu plus, mais... Quand vous avez filmé tous ces portraits, toutes ces rencontres, filmé l'île aussi, vous l'avez fait aussi un peu comme un touriste qui arrive et qui veut montrer ce qu'il découvre, ou c'était pas votre objectif ? Touriste, non, parce que d'abord, je prenais mon temps. Par contre, je voulais vraiment me mettre en situation d'être confronté à des choses inconnues, donc de découverte. Donc, j'ai beaucoup marché à Saint-Pierre, j'ai beaucoup fait du vélo à Miquelon. Et donc, c'est grand comme île ? Miquelon, oui, c'est assez grand. Il y a quand même 30 km du nord au sud. Enfin, Miquelon-Langlade, il y a la fameuse course, donc, quand on voit les images, c'est les 25 km de Miquelon, quoi, enfin de Langlade à Miquelon, et évidemment l'île est plus grande et au nord et au sud. Donc Saint-Pierre c'est plus petit parce que c'est 6 km sur... Ah oui, c'est un petit bout de caillou. Mais j'ai réussi à m'y perdre quand même. Ouais. Alors là je suis très content parce que je suis allé dans la montagne. Enfin, je me suis perdu 2 fois. Enfin, une fois j'ai cru être perdu, mais c'était à Miquelon et c'était en pleine brume. Et comme je connaissais pas du tout le chemin, j'ai vraiment un moment où j'ai commencé à être un petit peu inquiet parce que je pensais que j'allais passer la nuit dehors, quoi. Et puis finalement, quand même, j'avais marché suffisamment pour retrouver ma route. Mais bon, c'était pas héroïque, tout ça. Oui. C'était. Mais à Saint-Pierre, dans la montagne, dans ce qu'on appelle la montagne, dans laquelle on se retrouve très très rapidement. Quand vous dites ce qu'on appelle la montagne, ça veut dire que c'est pas une vraie montagne ? Des altitudes raisonnables.
dans les 200. Ah oui, donc c'est une petite montagne. Je crois 250, parce que je ne vais pas dire de bêtises. Ce sont quoi, des îles volcaniques, Saint-Pierre-et-Miquelon? Alors là, je ne suis pas du pas tout. Alors là, je n'aurai pas réponse à tout. Bon, en tout cas, c'est je votre me suis plus intéressé aux gens. Et c'est votre découverte de Saint-Pierre-et-Miquelon. Vous avez fait une projection il y a quelques jours à Paris. Alors, la toute première a eu lieu à Saint-Pierre le 28 novembre, suivi d'une première à Miquelon, suivi d'une première à Saint-Jean-de-Terre-Neuve qui était presque en passant, on peut dire. Et puis quelle a été la réaction des gens quand ils ont vu votre film? Alors, bien sûr, je vais dire, ceux qui ne l'ont pas aimé ne me l'ont pas dit. Alors, moi, je n'ai que des... que des compliments. Oui, alors donc, que des gens très, très... avec beaucoup d'émotions. Moi, j'étais très touché de cet accueil, tant à Saint-Pierre qu'à Miquelon. Ils ont Internet, là-bas. Oui. Donc, vous savez qu'on peut être regardé à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, si vous avez un message à leur dire, profitez-en. Ah ben là, j'en reviens. Donc, c'est un message... message tout frais. Alors, pour les fêtes, alors. En tout cas, juste pour cette projection à Paris, la dernière que vous avez faite, là, c'était des gens qui connaissaient Saint-Pierre ou c'était... C'était panaché. C'était mélangé. Il y avait des gens de Saint-Pierre-et-Miquelon qui, justement, étaient invités par ceux qui l'avaient vu à Saint-Pierre, qui l'ont dit d'y aller. Et puis, il y avait des gens qui ne connaissaient pas du tout. Qui connaissaient beaucoup moins. Voilà. Qui découvraient. D'une certaine façon, oui. Donc aujourd'hui, ce film, si on a envie de le voir, vous avez prévu d'autres projections ou alors il est diffusé en fait, si le temps le permet, comme on dit sur l'archipel, le film sort en salle au deuxième trimestre. D'accord, vous reviendrez nous en parler pour inviter nos téléspectateurs parisiens à y aller. Alors Patrick Viré, réalisateur qui est avec nous, a donc réalisé ce documentaire sur Saint-Pierre-et-Miquelon qui s'intitule La forme des îles. Avant de se quitter, juste un petit mot sur les films du Viaduc, une société de production et de diffusion cinématographique et qui a une mission un petit peu particulière. Vous avez travaillé avec eux. Oui, alors, déjà, ils ont la bonne idée de bien vouloir accompagner mes films. Alors ça, je leur en sais gré. Et puis, effectivement, c'est une société qui s'intéresse à des films plus singuliers, on va dire. Et voilà, c'est ce qui fait... c'est ce qui fait leur originalité et leur charme, effectivement. Donc, les films du Viaduc, on vous donnera les liens pour retrouver cette société si vous voulez plus d'informations. Vous avez, vous, un site web ou une page Facebook sur lesquelles... Moi, personnellement, non. Les films du Viaduc, oui, mais je vous avoue que moi... Donc, pour retrouver votre film, on pourrait aller sur le site des films du Viaduc. Donc, on vous donnera le lien. Et en tout cas, merci et bonne projection pour l'année prochaine, mais vous reviendrez pour nous le rappeler. Merci à vous. Merci.